Israël vient de détruire le bâtiment où l'Iran choisissait son prochain guide suprême. L'assemblée des experts était réunie. Les votes étaient en train d'être comptés, puis la frappe a eu lieu. On ne sait pas encore si quelqu'un a survécu ou non. Regardez simplement cette vidéo des dégâts que nous avons. C'était le bâtiment où l'avenir de l'Iran se décidait. Et maintenant, ce n'est plus que des décombres. Musique. C'est Israël qui mise tout sur un changement de régime. Ils n'éliminent pas seulement la direction actuelle, ils empêchent aussi quiconque de les remplacer. Peut-être qu'Israël avait des renseignements sur la personne qui était choisie, ou peut-être qu'il voulait simplement arrêter complètement le processus. Dans tous les cas, cela montre à quel point le renseignement israélien va loin. Nous allons bientôt examiner comment la CIA et le Mossad ont suivi Khamenei avant sa mort, car certains de ces nouveaux éléments sont vraiment choquants. Mais avant de faire cela, laissez-moi vous expliquer ce qu'est cette assemblée d'experts, car comprendre cela rend la frappe encore plus significative. Sachez que le guide suprême de l'Iran est choisi par cette assemblée d'experts, qui est un groupe de religieux élus au suffrage populaire tous les 8 ans. Mais voici le hic. Tout le monde ne peut pas se présenter à ces élections. Seuls les candidats approuvés par le guide suprême actuel peuvent figurer sur le bulletin de vote. Ali Khamenei a validé tous les membres de cette assemblée. Les Iraniens ont ensuite voté, et le vainqueur peut choisir le successeur de Khamenei. Ce processus n'a été testé qu'une seule fois auparavant, en 1989 lorsque le fondateur de la République islamique, Ruhollah Khomeini, est décédé. À l'époque, l'Assemblée a élu Ali Khamenei comme nouveau guide suprême dans les premières 48 heures. Ils ont agi vite, le processus s'est bien passé, sans complications à ma connaissance. Mais c'était en temps de paix. Khamenei est mort de cause naturelle. Il n'y avait pas de chaos comme celui que nous voyons actuellement en Iran. Cette fois, c'est complètement différent. Khamenei a été tué lors d'une frappe aérienne, et 40 hauts responsables sont morts avec lui. La direction est en plein chaos. Les gardiens de la révolution tentent d'en profiter. Des rapports indiquaient que les gardiens de la révolution soutiennent leur candidat comme guide suprême pour garantir à l'armée un pouvoir maximal dans le futur régime. C'est peut-être pour cette raison que l'Assemblée a été visée, car nous savons que l'Assemblée avait déjà voté pour le nouveau guide suprême. Il les comptait quand le bâtiment a été frappé. Peut-être, et ce n'est qu'une supposition sans preuve, qu'Israël a anticipé le vainqueur, n'a pas aimé le candidat suivant et a supprimé le processus. Maintenant, tout le processus doit recommencer si suffisamment de personnes sont encore en vie. Mais si suffisamment de personnes dans cette assemblée des experts ne sont pas en vie, cela crée un énorme problème. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Vous voyez, selon la constitution de la République islamique, l'assemblée des experts est cruciale pour choisir le nouveau guide suprême. Et cette assemblée doit compter au moins 59 membres pour atteindre le quorum, afin qu'ils puissent se réunir et prendre leurs décisions, ou je suppose, voter pour, en gros, élire le nouveau guide suprême. S'il y a moins de 59 ayatollahs dans l'assemblée, alors il n'y a pas de quorum, et cela signifie qu'ils ne peuvent pas voter pour un nouveau guide suprême. Si assez de personnes sont mortes dans cette frappe, une nouvelle élection populaire doit avoir lieu. Mais cette élection ne peut pas avoir lieu parce que tous les membres doivent être approuvés par le guide suprême, qui bien sûr n'est plus en vie. Donc, cela crée une sorte de crise constitutionnelle, mais je doute que cela pose un énorme problème dans la République islamique, surtout en temps de guerre. Je suis sûr qu'ils trouveront un moyen de contourner la Constitution. Maintenant, puisque nous parlons d'Ali Khamenei, laissez-moi vous montrer comment la CIA et le Mossad travaillent réellement ensemble pour le traquer, car les nouveaux détails sont vraiment choquants. Selon le Financial Times, Israël a eu accès aux caméras de circulation à Téhéran pendant plus d'1 an. Ils avaient donc accès aux caméras de circulation avant la guerre de 12 jours, et cet accès n'a jamais été retiré après. C'est choquant. Mais en plus de cela, une caméra était particulièrement précieuse. Cette caméra montrait où les gardes du corps des hauts responsables garaient leur voiture près de la résidence de Khamenei. Cela signifie qu'à chaque fois qu'un haut responsable rendait visite à Khamenei, ces gardes du corps garèrent leur voiture dans cette même zone. Et cela signifiait qu'Israël pouvait toujours déterminer quel responsable était réellement présent dans ce complexe. Et en plus de cela, une fois qu'Israël connaissait les voitures, il pouvait suivre la même voiture à travers la ville de Téhéran et établir une sorte de routine pour ses gardes du corps, et, en retour, établir une routine pour la personne qu'il protégeait. Dans le domaine du renseignement, cela s'appelait établir un schéma de vie, ce qui est très utile si vous voulez savoir où quelqu'un va se trouver lorsque vous essayez de l'éliminer. C'est choquant.
au point qu'on peine à croire qu'ils aient eu cet accès plus d'1 an sans que le régime islamique ne s'en aperçoive. Mais il est important de souligner que ce n'était qu'un des centaines de points de données qu'Israël utilisait pour planifier l'attaque. Mais il y avait un problème. Les Israéliens savaient, après la guerre de 12 jours, qu'une fois les combats lancés, Khamenei se cacherait dans l'un de ses nombreux bunkers à Téhéran. Et ces bunkers étaient pratiquement impénétrables avec les bombes dont Israël disposait. Cela signifie que si Khamenei se réfugiait sous terre, il deviendrait intouchable. Ainsi, le timing de l'attaque initiale était crucial. Il devait l'atteindre avant qu'il ne sache que la guerre commençait. Il devait l'attraper à la surface, où il pouvait être éliminé. C'est là qu'intervient la doctrine militaire israélienne. Selon cette doctrine, avant qu'une frappe ne soit effectuée, il faut la confirmation de 2 agents différents qui peuvent confirmer que la cible se trouve bien à l'endroit où la frappe doit avoir lieu. Malheureusement, Israël n'avait qu'une seule source confirmant la présence de Khamenei à la réunion vendredi matin, et avait besoin d'une seconde avant d'agir. C'est là que la CIA entre en jeu. La CIA suivait Khamenei depuis très longtemps elle aussi. Et en plus de cela, la CIA avait quelque chose qu'Israël n'avait pas. Une source humaine sur le terrain en Iran qui pouvait confirmer où se trouverait Khamenei ce matin-là. Eh bien, devinez quoi? La CIA a obtenu cette confirmation, elle l'a transmise aux Israéliens, puis l'opération a été lancée. Petite parenthèse, je ne sais pas exactement à quel niveau se trouvait cette source, car nous savons qu'Israël a réussi à infiltrer les plus hauts niveaux du régime islamique. Il est possible que cette source occupe aujourd'hui un poste élevé dans le régime en guerre contre les États-Unis. Malgré tout, ce n'est pas notre souci, mais je suis sûr que la République islamique cherche activement cette source actuellement. Revenons à notre histoire. Après confirmation du renseignement, tout s'est accéléré. 2 heures avant la réunion de 9h30 des avions de chasse israéliens ont décollé d'Israël. Alors que les responsables iraniens commençaient à arriver dans le complexe, Israël pouvait voir les voitures des gardes du corps sur les caméras de circulation auxquelles ils avaient accès. C'est à ce moment-là qu'Israël a mis en place une autre mesure de sécurité. Israël a tout simplement brouillé tous les téléphones du camp. Cela signifie que les téléphones semblaient occupés chaque fois que quelqu'un essayait d'appeler. Aucun appel ne passait, empêchant les gardes du corps de recevoir des alertes sur l'entrée d'avions de chasse dans l'espace aérien iranien. Cela signifie qu'ils n'avaient aucune raison d'emmener tous ces responsables dans un bunker. Puis la réunion a commencé. Israël est arrivé là-bas environ 10 minutes après le début de la réunion et a largué près de 30 munitions à guidage de précision sur le complexe. Ces bombes n'ont rien laissé au hasard. Khamenei, son fils et des dizaines de hauts responsables iraniens sont morts dans cette frappe. Depuis lors, les frappes n'ont pas vraiment cessé. Israël a systématiquement éliminé la structure dirigeante du régime. Avant d'en parler, je vous demande juste de cliquer sur s'abonner et aimer ci-dessous. Ça nous aide avec l'algorithme, surtout pour des sujets comme la guerre que YouTube n'aime pas trop. Maintenant, passons en revue toutes les personnes qu'Israël a assassinées, puisque ces informations ont été rendues publiques. Tsahal publie la liste des personnes tuées, dans ce qu'ils appellent l'axe de la terreur. En haut, il y a le guide suprême, puis le chef d'état-major, le commandant du CGRI, celui du renseignement central, de la force aérienne du CGRI, de la force kurde syrienne, le chef du Hezbollah, du Hamas et d'autres encore. La majorité des hauts responsables ont disparu, et les frappes se poursuivent. Ce matin, un bâtiment du CGRI à Téhéran a été visé. L'explosion était si puissante qu'elle a dispersé des documents top secrets à travers la ville. Voici la vidéo des conséquences de cette explosion. Ensuite, le ministère iranien de la Défense a également été frappé ce matin. Voici cette vidéo. Ensuite, nous avons également reçu des rapports concernant le bâtiment du Parlement iranien qui a été frappé hier. Ce rapport provient en fait des médias d'État iraniens eux-mêmes. Ces frappes nous indiquent une chose. Les bâtiments iraniens connus mondialement ne sont plus en sécurité. C'est pourquoi le régime agit de façon désespérée et révélatrice. Des rapports indiquent que les gardiens de la révolution et les forces du Basij quittent leurs quartiers généraux pour s'installer dans des écoles, mosquées et hôpitaux. Pourquoi ? Eh bien, comme nous venons de le dire, parce que chaque site militaire connu est frappé.
Donc ils se cachent derrière des civils. Et nous pouvons le voir sur des vidéos. Ce matin, le porte-parole du ministre iranien des Affaires étrangères a donné une conférence de presse. Regardez l'arrière-plan à l'écran. C'est une salle de classe, une école. L'État fonctionne maintenant depuis des écoles primaires parce que leurs bâtiments sont détruits. Et c'est ce qu'ils acceptent de montrer à la caméra. Imaginez ce qu'ils ne veulent pas montrer. C'est pourquoi je crois vraiment les rapports, affirmant que les forces militaires et le Basij s'installent dans les écoles et y opèrent comme quartiers généraux. Le régime qui dirige l'Iran depuis 46 ans devient désespéré. Et selon ce que nous apprenons, il semble qu'ils n'ont plus où se cacher. Alors n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner ci-dessous pour suivre la suite des événements. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.